si vous pouviez décaler vos voitures pour ne pas les gêner, on a droit côté route. Alors voilà, l'enregistrement a démarré là. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. Et bien sûr, bienvenue à tous qui sont ici. Bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour la première fois. On aura un petit temps en fin de culte si vous voulez vous présenter ou peut-être nous dire quelques mots si vous le souhaitez. Et voilà, on est là jusqu'à midi à peu près dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. On va écouter ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Guillaume aura un message pour nous tout à l'heure. On va avoir une première partie où on va pouvoir chanter des chants, prendre quelques passages dans sa parole, prier et vraiment que ce soit dans la liberté. On veut que tout se fasse pour la gloire de Dieu ce matin. Je propose de prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Et puis après, on va démarrer avec des chants. Notre Dieu, Papa, merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Merci parce que tu as fait ce jour, tu nous as renouvelé la vie. On a pu venir jusqu'ici. Merci parce que nous avons la liberté dans notre pays de pouvoir librement te rendre un culte. Je veux te prier pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège, que tu les entoures de ta protection et qu'ils puissent aussi avoir des moments dans la paix aujourd'hui. Et voilà, on veut vraiment te mettre au contrôle, te remettre ces moments et que tu prennes toute la place dans ce lieu et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais prévu de commencer par la lecture d'un psaume. Maëlys, si tu peux venir nous le lire, c'est le psaume 84. Et ensuite, on va prendre un chant qui reprend un verset de ce psaume. Alors voilà, c'est ici. Tu peux tout faire, tu vas voir. Jusqu'à là. Ici, là. Combien tes résidences? Combien tes résidences? Maître de l'univers, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tout autel, Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Merci. Donc voilà, de ce psaume, je voulais vraiment tirer le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et c'est le chant que je vous propose de prendre. On peut se lever pour ceux qui le peuvent. Et donc on va prendre ce chant-là, suivi d'un autre qui est « Quelle grâce incomparable ». Je lirai quelques paroles du refrain avant qu'on le prenne. Donc un jour dans tes parvis. Rassemblés en ce lieu.
pouvez rester debout parce que je n'en ai pas pour longtemps. Quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Ô Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Vous pouvez prendre place et je propose maintenant un petit temps de prière libre, que voilà, on puisse après ce chant faire monter des prières de reconnaissance à notre Dieu, que ce soit des prières courtes, comme ça plusieurs pourront participer, et puis après je conclurai. Tu as accepté de payer le prix pour moi, tu n'as pas reculé devant la croix, tu as été jusqu'au bout et voilà, et tu nous offres à chacun ce pardon. Alors vraiment, merci de tout cœur. Amen. Je vous propose de vous relever pour prendre deux chants qui sont « Je viens déclarer » et « Pur ». Alors voilà, on peut se mettre debout et prendre ces deux chants.
Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur.
mis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Vous pouvez reprendre place. Pardon. Et je vous propose maintenant de choisir un chant dans la liste qui va s'afficher. On va en choisir qu'un. Donc voilà, c'est un peu à celui qui dégaine le premier. Et pendant ce temps, on va aussi faire passer le sac des offrandes. Si Johnny et Olivier, vous pouvez venir. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a un chant à proposer? Attends. Alors, plutôt Notre Dieu, on va faire, d'accord? Alors, si on peut prendre Notre Dieu, et on peut se mettre debout, si vous le pouvez encore. Et voilà. Et le sac des offrandes va passer en même temps. C'est vraiment quelque chose à faire en toute liberté. Il n'y a aucune obligation pour personne. Qui a mesuré les océans
les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Vous rasseoir. On va prier pour les offrandes. Prions. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci de nous permettre de te donner ce que toi tu nous donnes afin de faire avancer ton œuvre ici à Pau. Merci parce que tu nous permets et surtout tu nous permets de donner avec joie, avec un cœur bien disposé. Merci de donner la sagesse à tes serviteurs afin qu'ils puissent mieux utiliser ce trésor. Merci, au nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture d'un autre passage avant de prendre deux nouveaux chants. Donc, tout à l'heure, là, quand je proposais aux jeunes pour venir lire à ma place, Maëlys m'a dit d'accord, pas de problème. Puis après, je proposais à Élise, elle m'a dit ah bon, si Maëlys a lu, je veux bien lire. Donc tu peux venir. Et voilà comment on peut s'encourager les uns les autres. Donc c'est dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'à ici. Je vais te baisser le micro. Que vos attitudes soient identiques à celles de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition du serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé et la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Super, merci beaucoup. Vers le moment de la scène, et donc les deux prochains chants, c'est plus axé sur la croix. Voilà pourquoi j'avais choisi ce passage. Et on va pouvoir rester assis pour ces deux prochains chants qui sont, je regarde de nouveau, c'est par la croix et tu as choisi la croix. Nous approcher
son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptez pour nous. En Jésus nous tenons debout. Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite. Le choix de la croix, ta couronne et tes épines, tu nous couronnes de ta vie. Le choix de la croix, et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis jusqu'à la mort, tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. M'a délié de mon péché et revêtu de dignité. Le choix de la croix, dans de tâtons victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix, c'est mon tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit émerveillé, saisi d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Voilà, et si nous sommes pardonnés, c'est parce que Jésus a pris nos péchés sur lui. Et c'est ce qu'on veut se souvenir ce matin, comme Jésus nous l'a enseigné, voilà, à prendre ces symboles, ce pain et ce vin, pour nous rappeler son sacrifice. Et alors voilà, j'invite tous qui sont baptisés, qui vivent selon ce que Jésus leur enseigne, à se lever, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse partager ces éléments. On va venir les distribuer. On a pour habitude de s'attendre pour les prendre ensemble. Et voilà, les frères que j'ai sollicités, si vous pouvez venir, et on va distribuer le pain et le vin. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté tout à l'heure. Comment pouvons-nous tenir devant toi ce matin? Comment pouvons-nous rentrer dans le lieu très très saint ce matin? Cela a été possible parce que tu as pourvu. Cela a été possible parce que tu es venu sur cette terre. Tu as pris tous nos péchés sur toi à la croix. Cela a été possible parce que tu as accompli l'ultime sacrifice, le seul qui était agréé,
le seul que le Père a accepté. Et c'est pour ça ce matin, en toute confiance, avec assurance, nous sommes devant toi pour te remercier, pour te dire un grand merci du fond du cœur d'avoir pourvu à notre salut. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait pour nous par amour. Tu l'as fait parce que tu nous aimais tellement que pour régler le problème du péché, il fallait que tu descendes. Merci vraiment. Merci pour ton corps meurtri. La Bible dit, à cause de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Non pas physiquement, mais l'âme est guérie maintenant. Nous sommes en paix avec toi. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenez le pain. Seigneur Jésus, on est vraiment reconnaissant, Seigneur, parce que quand tu as été à la croix, un soldat romain a percé ton côté, puis le sang a coulé, Seigneur, ce sang a répandu. C'est le sang qu'il fallait répandre, Seigneur, pour que le péché soit couvert, Seigneur. Et pendant des siècles, ça avait été fait sur le tabernacle. Et Seigneur, en attendant ce grand jour où tu verses toi-même ce sang, Seigneur, c'est la seule alliance que tu aies voulu faire, Seigneur, par le sang. Et c'est pour l'éternité, Seigneur, que tu nous as rachetés, pour que pendant l'éternité, on puisse être auprès de toi. Et Seigneur, si tu nous as demandé de le faire en mémoire de toi, Seigneur, en mémoire de ce que tu as fait pour nous, tu as demandé à ce qu'on le fasse jusqu'à ton retour. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut le faire encore ce dimanche, ce premier jour de la semaine, Seigneur, ce jour de ta résurrection. Et on veut le faire pour s'en rappeler. On te bénit, Seigneur. Amen. Prenons le verre. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir de me retrouver ici avec vous, dans la présence du Seigneur, pour partager sa parole. Mais aujourd'hui, je suis également très heureux parce que le texte que nous allons lire aujourd'hui me ramène quelques années en arrière. On y retrouve en effet le verset qui illustrait notre faire-part lors de mon mariage avec Pauline. Et voici le verset. C'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors, 32 ans plus tard, maintenant, se pose une question. Que signifie ce verset dans ma vie aujourd'hui ? Comment est-ce que je le vis ? Quel sens pratique se trouve derrière cette exhortation que nous adresse l'apôtre Paul ? Et au-delà de ça, c'est aussi une interrogation pour chacun d'entre nous et donc pour chacun d'entre vous. Quelle doit être la motivation de votre vie ? Quel est le moteur de votre vie aujourd'hui ? Sur quoi allez-vous vous focaliser ? Et finalement, à quoi devez-vous faire attention pour ne pas perdre de vue le sens, le but de votre existence. Alors nous allons maintenant lire la suite de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, que l'on a commencé il y a quelque temps déjà. Josias nous avait présenté l'introduction de cette lettre, puis nous avons vu ensemble le thème que Paul développait en premier. La priorité, c'est l'Évangile. Paul, dans ce passage-là, insiste sur le fait qu'au-delà de la souffrance, au-delà de l'emprisonnement, au-delà des conditions difficiles qu'il traverse, sa joie est complète, car l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est annoncée.
Ensuite, nous avons pu voir que pour le chrétien, vivre l'Évangile entraîne de nouvelles attitudes, mais aussi de nouvelles responsabilités. Des responsabilités envers nous-mêmes, des responsabilités envers la société autour de nous, mais également, finalement, des responsabilités envers l'Église. Car en effet, nous avons de nouveaux frères et sœurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, avec qui nous servons et avec qui parfois nous souffrons également. Car la souffrance, c'est une réalité dans nos vies. Il ne faut pas le nier, faire semblant de l'ignorer, et encore moins affirmer que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. Mais cette lettre de Paul a été appelée l'épître de la joie. Au-delà des difficultés de la vie séculière, nous avons reçu une nouvelle assurance qui ne vient pas de nos propres forces, mais parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alors maintenant, Jésus-Christ est le centre de nos vies et nous désirons à la fois mieux le connaître, mais aussi lui ressembler de plus en plus. Alors voilà tout ce que nous avions développé jusqu'à maintenant à travers différentes personnes qui vont présenter la parole. Nous allons maintenant voir les recommandations que Paul nous adresse dans la suite de cette lettre pour que nous sachions poser de bons fondements pour notre vie quotidienne et pour savoir vivre une vie joyeuse en toutes circonstances. S'il fallait résumer le passage que nous allons lire maintenant, on pourrait dire « Soyez positifs ». Soyez positifs. Mais soyez positifs, c'est bien au-delà d'un simple concept de développement personnel. Cela n'a rien à voir avec ce que peuvent nous proposer les gourous ou autres adeptes d'une pensée positive qui est tellement à la mode dans le monde séculier. Être positif, ce n'est pas se répéter en boucle comme un mantra « je suis chrétien, je suis content, je suis chrétien, je suis content ». C'est pas du tout ça. Ceux qui attendent ce genre de bouillie d'évangile de ma part vont être déçus. Non. Être joyeux en toutes circonstances, au-delà d'une auto-persuasion désespérée, ce n'est pas un précepte New Age, c'est avant tout un art de vivre, un principe pour notre vie de tous les jours. Et nous allons donc maintenant lire, dans le chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, les versets 1 à 9. Philippiens 4, versets 1 à 9. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Jusqu'ici la parole de Dieu.
Rentrons dans le vif du sujet. Nous allons découper ce passage en 4 parties que nous allons étudier l'une après l'autre. La première partie, les versets 1 à 3, on va intituler ça « Veillez sur vos relations les uns avec les autres ». La deuxième partie, versets 4 à 7, « Privilégiez votre relation avec le Seigneur ». Soyez attentifs à vos pensées, verset 8. Vivez une vie juste, verset 9. Premièrement, donc, les versets 2 à 3. Faites attention à vos relations aux autres et avant toute chose, préservez l'unité. Paul s'adresse aux Philippiens pour lesquels il a une grande affection. Il les appelle ma joie et ma couronne. Et nous sommes tous des hommes et des femmes relationnels, c'est-à-dire que nous sommes en relation les uns avec les autres. Et nous interagissons entre nous de manière plus ou moins harmonieuse. Mais même au sein de la famille, les relations ne sont pas toujours faciles. Et dans cette église de Philippe, 2 femmes, Évodie et Syntyche, que Paul connaît relativement bien parce qu'il les appelle par leur prénom, 2 femmes donc sont entrées en conflit. Et Paul ne va pas prendre parti. Ce n'est pas une question doctrinale, mais il va demander aux membres de l'Église d'entreprendre une démarche de réconciliation. Et ceci est un rappel de ce qu'il nous a déjà exposé dans Philippiens 2. Si tu peux nous mettre Philippiens 2, un peu avant ce qu'a lu Luc. Philippiens 2, les versets 2 à 4. Il a pu leur dire « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Et ce qu'il ne fait là, c'est juste que développer une exhortation que le Seigneur nous a adressée aussi dans Jean 13. Et on va le lire aussi, Jean 13, les versets 34 à 35. Jésus qui s'adresse à nous et qui dit à ses disciples, à nous à travers les siècles, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et dans ce passage de Philippiens, donc, Paul, au lieu de critiquer ces femmes, au lieu de les pointer du doigt, Paul veut les relever, les exhorter, en rappelant ce qu'elles ont de plus que les autres. Elles ont lutté avec lui pour l'Évangile, et leur nom figure dans le livre de vie. Et ça, c'est quelque chose qui devrait occuper notre esprit lorsque nous entrons, sinon dans des querelles, en tout cas dans des critiques, parfois acerbes, de nos frères et sœurs en Christ. Souvenons-nous que ce frère ou cette sœur qui nous exaspère par ses positions tellement légalistes, ou au contraire, qui nous choque par ses positions tellement libérales, souvenons-nous que c'est avant tout un homme ou une femme pour lequel Christ a payé un grand prix. Une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Un homme ou une femme dont les œuvres de propre justice dégagent la même mauvaise odeur que les miennes. Quelqu'un qui appartient au Seigneur et qui se lève pour le servir. Quelqu'un qui, au même titre que moi, a eu besoin d'un sauveur personnel. Quelqu'un qui fait partie maintenant
de la même famille que la mienne, la famille de Christ. Alors, avant d'entrer en conflit, avant de critiquer, cherchons à préserver l'unité de l'Église et avant tout, que le nom du Seigneur soit glorifié dans notre attitude. Et voici donc la première étape dans le développement de Paul. Restez unis. Mais deuxièmement, restez attentifs à votre relation avec le Seigneur. Ce sont les versets 4 à 7. Si tu peux nous les remettre, David, on va les relire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors nous mettons tous une partie de nos espoirs sur différentes perspectives. Nous mettons nos yeux sur des choses qui nous tiennent à cœur. Le travail peut-être, l'argent parfois, les loisirs, les vêtements, les relations amoureuses, etc. On pourrait développer encore longtemps. Mais la source de la joie véritable se trouve en Christ. Et c'est cette joie qui nous fait avancer. Je vous ai mis un petit passage de Néhémie au chapitre 8, le verset 10, qui nous dit, la fin du passage qui nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». C'est elle qui nous fait avancer dans la vie. C'est elle qui est le moteur de notre existence. Et ce n'est pas une joie artificielle. Ce n'est pas une joie qui fait disparaître les difficultés. C'est une joie qui les transcende. Parce que cette joie est ancrée en Christ. Et donc, attendez-vous à Christ. Mais Paul continue son exhortation en nous disant « Soyez reconnus pour votre douceur. » Soyez reconnus pour votre douceur. Pourquoi suis-je connu des personnes qui m'entourent? Pour quelle raison? Pour mon tempérament de feu? Pour mon emportement? Pour mon cynisme? Qu'est-ce que je fais quand je suis critiqué? Est-ce que je mords quand on me critique, quand on me contredit? Ou alors est-ce que j'apaise et que je bénis? Cela m'a interpellé parce que Paul ici, il ne nous appelle pas à être connus pour notre piété, pour notre vie de foi, pour notre vie de prière, pour notre sainteté, pour nos positions souvent dogmatiques, non. Il nous appelle à être connus pour notre douceur. Et la douceur, c'est l'inverse de l'agressivité, de la revendication, de la riposte. Et qu'est-ce qui devrait nous amener à la douceur? Parce que le Seigneur est proche. Et il est proche dans deux sens. C'est à la fois une proximité dans le temps, il revient bientôt. C'est Jacques 5, verset 8. Vous aussi soyez patients, soyez doux et patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Une proximité dans le temps donc, mais aussi une proximité avec nous par son esprit. Et c'est sa présence continuelle à nos côtés. Je vous ai mis deux versets dans le psaume 145 tout d'abord. Le verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Et cet encouragement que nous a donné le Seigneur aussi à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 20. « Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Alors lorsqu'on a conscience d'être aimé, lorsqu'on a conscience d'être en sécurité, d'être écouté, d'être pardonné, lorsqu'on réalise que l'on est greffé au cep, que sa vie coule en nous, qu'il est toujours à nos côtés, alors cela devrait générer du contentement et de la douceur. Un socle ferme sur lequel on peut construire sa vie. Et Paul continue d'étayer son raisonnement avec les versets 6 à 7. Accrochez-vous donc au Seigneur. Soyez connus pour votre douceur et accrochez-vous au Seigneur. La base de la communication avec le Seigneur, c'est la prière. Cependant, prière et souci ne font pas bien ensemble. Jésus le rappelle notamment dans Matthieu 6, et j'ai pris le verset 34, mais il y en a plusieurs, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et Pierre surenchérit dans la première épître « Déchargez-vous sur lui, sur Christ, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et Paul, donc, nous encourage à parler à Dieu de nos soucis, avec reconnaissance, et à discerner les bienfaits de Dieu dans notre vie. Ainsi, ne vous inquiétez pas. Répétez 2 fois. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une suggestion. C'est pas, ce serait bien de ne pas trop vous inquiéter, essayez quand même. Non, ne vous inquiétez pas. C'est un commandement que Dieu nous donne par amour pour notre bonheur. Et ce n'est pas valable juste pour quelques occasions particulières, mais en tout temps. Ne vous inquiétez de rien, de rien. Cela concerne tout ce qui peut nous préoccuper. La maladie, nos enfants, notre travail, nos finances, notre situation sociale. Dieu nous appelle à avoir confiance en lui dans tout ce que nous traversons, tout comme nous avons confiance dans notre médecin ou dans notre garagiste. Cependant, c'est facile à dire. Alors Paul, il va devancer nos objections, il va dire « mais, en toute chose, rien n'échappe à la toute-puissance de Dieu, ni les faits, ni les circonstances. En toute chose, ça veut dire quand ça va bien et quand ça va mal. Rien n'échappe à son contrôle. Car Dieu nous appelle à faire des prières précises. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Dieu n'attend pas tout de grandes prières génériques. Faites-lui connaître vos besoins quotidiens. Si un problème est trop petit pour être confié à Dieu, alors ce n'est pas un problème. Lorsque nous confions à Dieu nos soucis, nous ne le remettons pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains d'un spécialiste, du seul qui est à même d'apporter sa réponse à notre problème. Et cela, il nous appelle à le faire par des prières. C'est le secret de la foi en action, la prière. La prière, c'est-à-dire s'adresser à Dieu directement et simplement, avec des supplications, c'est-à-dire des demandes pressantes qui sont adressées à quelqu'un qui est en position de force, mais qui est aussi apte à nous aider, avec l'idée qu'il est le seul capable d'y répondre. Nous ne devons pas nous arrêter aux circonstances, aux limites humaines. Nous sommes appelés à regarder à Dieu et à sa puissance. Alors, après, avec du recul, nous regardons dans nos vies à la façon dont Dieu a agi, et cela génère une attitude de reconnaissance,
des actions de grâce. Mais le fait de remercier n'est pas naturel pour nous. C'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Aux grands aussi, parfois, il faut l'apprendre. Dire merci ne coule pas de source pour nous, mais c'est une des bases de notre relation avec un Dieu tout-puissant et aimant. Passer un petit coup de fil, éventuellement écrire un petit mot, ou encore mieux le faire de vive voix, toutes ces façons de dire merci contribuent à entretenir une relation. Et Dieu n'est pas simplement un distributeur de bénédictions. Ce n'est pas juste une machine dans laquelle on met une pièce, puis on actionne le levier et on récolte la bénédiction. Dieu désire que nous lui parlions, que nous lui confions nos problèmes. Mais Dieu désire aussi que nous sachions lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous ne sommes pas là juste pour nous lamenter et pour demander, mais nous avons aussi à remercier. Seigneur, j'ai peur parce que je suis malade, parce que je suis hospitalisé, parce que je suis privé de ma famille. Mais je veux te dire merci aussi, parce que je sais que tu m'aimes et que même si je suis seul à l'hôpital, tu es avec moi. Te dire merci, parce que j'ai une bonne couverture sociale. Te dire merci, parce que je suis dans une structure hospitalière compétente. Nous savons nous plaindre. Nous savons nous lamenter. Nous savons moins être reconnaissants. Et c'est quelque chose que nous avons à apprendre. Et il y a toujours des sujets de remercier Dieu pour ses bontés, pour sa présence à nos côtés. Ainsi, lorsqu'on fait connaître à Dieu nos besoins avec des actions de grâce, alors la paix de Dieu descend sur nous. Quelle magnifique affirmation et quelle magnifique promesse. Pas une paix qui vient de nous, mais celle de Jésus-Christ. Nous pouvons alors être en paix, alors que tout autour de nous, il y a l'inquiétude, l'angoisse, le mal de vivre. Car c'est une promesse extraordinaire, la paix de Dieu. Quand nous apportons nos soucis au Seigneur, nos angoisses, sans les reprendre, alors nous trouvons une paix qui va au-delà de nos espérances et de nos attentes. Une paix que nous a promis Jésus-Christ. C'est dans Jean 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et cette paix qui vient de Dieu nous protège de ce qui pourrait nous attirer loin de lui et maintient avec lui notre cœur. Elle nous protège des sentiments erronés et nous fait regarder à lui. Elle protège notre cœur et nos pensées. Elle nous protège des faux raisonnements et des mauvaises perspectives. Car notre paix, notamment dans l'adversité, dépend de ce qui nourrit notre esprit. Nos pensées influencent nos émotions qui elles-mêmes déterminent nos actions. Actions qui affectent notre être tout entier et nos vies, finalement. Et c'est là donc le nouveau point que Paul développe, le troisième point. Restez attentifs à vos pensées. Verset 8. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce qui nous nourrit a un effet durable sur nous. Et nos pensées nourrissent notre être intérieur.
D'où l'importance de fixer nos pensées sur ce qui est bon pour nous, ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui n'est pas des mensonges, ce qui n'est pas de la tromperie. Satan est appelé le père du mensonge. À l'opposé, nous trouvons Dieu. Et les Écritures, la Bible, sont la vérité infaillible. Sur ce qui est honorable et ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est moralement bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui correspond à la volonté morale de Dieu. Et à contrario, un appel à ne pas mettre notre attention sur ce qui déplaît à Dieu. Ce qui est pur, c'est-à-dire ce qui n'est pas sale, ce qui n'est pas avilissant, ce qui est aimable, c'est-à-dire qui procure un plaisir édifiant, ce qui mérite l'approbation, qui vaut la peine de s'y intéresser, qui est digne d'être aimé et qui est beau, ce qui est vertueux et digne de louange, c'est-à-dire ce qui peut être recommandé aux autres. Posons-nous la question de savoir si ce que nous pensons est vrai tout d'abord, est juste ensuite, est pur, aimable et digne d'être recommandé aux autres. Il y a souvent des personnes qui disent « Ah mais moi, je dis toujours ce que je pense. » C'est bien, hein, mais encore faut-il que ce que tu penses soit juste et pur et vrai et aimable. Alors je vais vous partager une petite maxime. Alors je ne sais plus trop de qui elle est, ni où je l'ai entendue. J'aurais bien aimé qu'elle soit de moi, malheureusement je ne peux pas tellement revendiquer la paternité, mais je vous la donne quand même. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être, mais ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Nos pensées ne se voient pas, mais elles sont comme les fondations de notre maison intérieure, comme les racines d'un arbre. Elles donnent la sève qui finalement va déterminer nos actions, nos relations avec les autres, notre manière d'être au final. Il y a quelques années déjà, en préparant l'étude biblique sur Philippiens à Oloron, j'avais lu pas mal de choses, de commentaires, et j'avais été touché par une comparaison que faisait le pasteur Saran. Il nous comparait, nous autres, êtres humains, à des récipients remplis à ras-bord. Et ce qui nous remplit, ce sont nos pensées. Alors, vu de l'extérieur, comme ça a l'air assez calme et lisse et paisible. Mais les récipients, quand on les secoue, quand on les bouscule, ils voient une partie de leur contenu se renverser et arroser tout autour. Et nous aussi, récipients humains, quand nous sommes bousculés, ce qui sort de nous, c'est ce que nous avons nous-mêmes mis à l'intérieur. Et qu'est-ce que l'on a en nous ? Qu'est-ce que vous avez en vous ? Qu'est-ce qui gicle et qui éclabousse autour de nous quand nous sommes secoués par les circonstances de la vie, quand nous sommes bousculés par les autres ? Je vous invite à y réfléchir. Personnellement, ça m'a beaucoup remis en question. Parce qu'il y a une corrélation entre ce que nous pensons et ce que nous pratiquons. Une pensée juste aboutit à une vie juste. Une pensée malsaine donne une vie malsaine. Et c'est là mon dernier point qui va me servir de conclusion. Vivez une vie juste en imitant l'exemple d'autres chrétiens.
c'est le verset 9. Paul va dire, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ah oui, parce que la mise en pratique, c'est difficile. Et Paul se donne un modèle à suivre, non seulement à travers son enseignement, à travers ce qu'il prêche, mais aussi à travers sa façon de vivre, à travers ce qu'il fait, à travers ce que les Philippiens ont vu et entendu de lui. Mais il y a une grande différence entre voir, entendre, apprendre et finalement recevoir et intégrer et vivre à son tour. Il y a un secret pour cela. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux place devant nos yeux, dans le chapitre 11, des exemples d'hommes et de femmes de foi dignes d'être imités. Cependant, il nous exhorte immédiatement après à fixer nos regards sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 à 2. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, toutes ces personnes qui viennent de citer, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Voilà le secret. Parce que le plus difficile reste toujours la mise en pratique. Faire attention à éviter les disputes. Rester en communion pratique, les uns avec les autres. Cultiver de bonnes pensées et imiter Jésus dans ce que nous voyons de lui, dans sa parole et dans la vie d'autres chrétiens. Alors, nous marcherons en relation intime avec le Dieu de paix. Et pour terminer, je vous partage ce dernier verset dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous terminerons en priant. Seigneur notre Dieu, ta parole travaille en nous. Tu nous appelles à l'unité, à rechercher des relations droites, mais avant tout remplies d'amour avec nos frères et sœurs qui sont cohéritiers avec nous. Tu nous appelles à le faire avec des attitudes et des paroles qui sont remplies de douceur. Mais au-delà de nos relations extérieures avec les autres, c'est à l'intimité avec toi que tu nous appelles avant tout. En nous exhortant à te faire confiance, à ne pas nous inquiéter de tout ce qui peut accaparer notre esprit. Et pour cela, Seigneur, tu nous invites à veiller sur nos pensées et à les diriger sur ce qui correspond à tes standards. Alors tu vois nos fragilités, tu vois nos craintes, tu vois nos tentations, nos chutes parfois et souvent. Nous implorons encore à toi et nous crions vers toi pour que tu viennes nous aider pour cela. Cette volonté, nous l'avons en nous, mais nous avons besoin vraiment que tu nous remplisses de ton esprit, pour que nous sachions marcher comme des disciples de Christ. Accorde-nous de vivre une vie juste, à l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Une vie qui ressemble à la tienne, Seigneur. Tu es notre modèle. Aide-nous maintenant à te ressembler, nous te le demandons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour conclure, nous allons chanter
connaître Christ. J'invite donc les musiciens à se rapprocher et je laisse de nouveau la place à Luc. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême,
vous rasseoir et c'est sur ce chant alors que se termine la partie enregistrée du culte. Alors à tous ceux qui ont pu nous suivre, on vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine. Merci d'avoir suivi ce culte avec nous. Et pour donc ceux qui sont dans